Et bonjour, deuxième vidéo sur les Fantastic Big News, dernière vidéo sur les Fantastic Big News qui focalise énormément sur les 4 Fantastiques. Faut dire qu'il y a de l'actu cette année. Après des années de disette où on attendait la dernière série de Ryan North suite à la fin du run de Dan Slott qui était pour moi pas fameuse, maintenant bon, chacun ses goûts de merde comme on dit. Euh, donc là, il y a quand même beaucoup d'annonces sur les 4 Fantastiques. Il y en a eu beaucoup sur la première vidéo la semaine dernière. Ça va démarrer encore avec les 4 Fantastiques dans la collection Marvel Poche aujourd'hui. Mais je voulais juste vous montrer que pour fêter les dernières annonces de Panini, j'ai bougé les Urban de place. Tout ce qui était Urban avant c'était là, puis je les ai déplacés pour les mettre dans l'autre côté de la pièce. Ça me convenait pas, je les ai remis ici. C'est en work in progress. Je travaille. Là derrière, c'est encore le bordel, mais il y a des planches qui menacent de s'effondrer. Bon, bah bref. Je travaille dessus, vous inquiétez pas. Mais voilà, donc du coup, on va commencer aujourd'hui cette vidéo avec les Marvel Poche. Euh, alors, je finissais ma dernière vidéo la semaine dernière en disant ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas me faire craquer parce que c'est des choses que j'ai déjà, c'est des rééditions. Faut dire que de nombreuses personnes telles que vous et moi ont démarré le comics, alors déjà bien avant Panini, mais aussi en même temps que l'arrivée de Panini avec ça. Alors il y avait eu Spider-Man, il y avait X-Men, il y avait Marvel, il y avait un Silver Surfer aussi, je crois. Oui, c'est ça. Et il y avait ça, Marvel. 97, ça veut dire que dans 2 ans, Panini fête ses 30 ans en France. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous proposer? Est-ce qu'on va avoir des pins? Est-ce qu'on va avoir des badges? Non, des badges, on en a déjà là en ce moment avec la collection Marvel Pocket. Oui, parce que vous achetez 2 titres de la collection Marvel Pocket en ce moment, on vous offre des badges. Euh, ou est-ce qu'on aura une qualité un relaunch total de toutes les collections de Panini, histoire de bien revenir aux bonnes bases? Je ne sais pas, je ne sais pas. Là, je vous prépare une vidéo jeudi sur Ultimate Fantastic Four et quand on regarde les noms qu'il y avait qui étaient à l'époque chez Panini, donc ça date quand même d'il y a 20 ans, c'est pas des noms qui sont encore aujourd'hui chez Panini. Donc il y a un moment, il y a eu un changement. Peut-être que le changement, ce sera dans 2 ans, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, on va parler encore une fois des 4 Fantastiques avec la nouvelle collection Poche, enfin les nouveaux titres de la collection Poche qui marchent très bien en France, hein. Avec des titres des 4 Fantastiques qui sortiront en juillet. D'abord avec le Fantastic Four, l'histoire d'une vie, Life Story, qui est là, voilà, que bah, moi j'ai en édition classique, de Mark Russell et Sean Isaacs. C'était globalement. Alors c'était sorti, il y avait des variantes de cover, hein, ça n'a pas marché du tout. Enfin, moi, chez moi, ça n'a pas marché du tout. Euh, et en plus, c'était du compte ferme, donc je pouvais même pas les retourner. Donc c'est le pendant de Spider-Man Live Story qui sort justement cette semaine en Deluxe, et qui était déjà sorti avant en 100%, et qui là ressort en Deluxe. Spider-Man Live Story a donc droit à une version Deluxe pour sa réédition. Fantastic Four Live Story a le droit à une version Pocket pour sa réédition. C'est pas inintéressant, c'est pas non plus complètement fou. Postulat de base, c'est que vous suivez les 4 Fantastiques de décennie en décennie pour les voir vieillir en temps réel, comme Spider-Man Live Story. C'est sympa, c'est pas un récit incontournable hein, sur les 4 Fantastiques, mais bon, après, sans doute que le prix proposé, donc en moyenne 10 euros sur le Marvel Poche, fera sans doute plus passer la pilule que les 22 euros, je crois, qui étaient demandés pour l'édition grand format. Donc voilà, Fantastic Four Live Story. En juillet 2025, les Fantastic Four de Wade et Mike Wieringo, j'ai l'impression de les sortir toutes les semaines. Ces albums que j'ai moi en trade paperback américain. Alors là, c'est une grosse reco, hein. En plus, c'est un omnibus que je recommande régulièrement en magasin et que je vends régulièrement. J'en ai encore vendu un là samedi dernier. Parce que pour moi, c'est une histoire qui se tient dans son entièreté. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir des prérequis, vous connaissez les 4 Fantastiques, donc vous pouvez y aller. Le personnage de Docteur Doom, Docteur Fatalis qui apparaît là-dedans, il fait partie. Je trouve que là, il est extrêmement. On voit que c'est un vrai vilain, quoi. C'est l'histoire où son armure est faite de chair, enfin je vous avais déjà raconté, et il utilise plus la magie qu'avant, enfin c'est top les Mark Waid. En plus de ça, dessiné par Mike Wieringo, bon le regretté Mike Wieringo il nous a quittés depuis, c'est hyper bien, vraiment c'est une grosse reco. Donc là, si vous étiez passé à côté de l'omnibus, qui était quand même proposé à 80 balles, il me semble, là vous n'avez plus d'excuses, ça sortira en 2 volumes, on va dire de 10 balles. Donc pour 20 euros, vous allez pouvoir avoir l'intégralité
du run de Mark Waid et Mike Wieringo sur les 4 Fantastiques, un volume de 352 pages et un volume de 512 pages, les deux sortent le même jour. Pourquoi? Bon, c'est pas grave, au moins vous savez que vous aurez tout de suite. Et ça sort au mois de juillet, grosse reco. Fantastic Four par Straczynski et Mike Micon, alors là on m'a pas vu arriver ce truc-là. On l'a pas vu arriver, moi je l'ai en VO, j'ai le premier trade paperback en VO, alors je vais vous expliquer après pourquoi j'ai que le premier trade paperback en VO. Donc le Fantastic Four de Straczynski et Mike Micon faisait la suite de l'arc de Mark Waid et Mike Wieringo, donc c'était juste après, c'était avant Millar. Entre les deux, il y a eu Dwayne McDuffie, mais qui s'occupait surtout de Initiative, Fantastic Four Initiative, Fantastic Four Civil War. Dans cette version poche, vous devriez avoir normalement le numéro 527 à 535, parce qu'à partir du numéro 536, on rentre dans l'ère Civil War, et la fin du run de Straczynski sera dans le dernier tome de Civil War en pocket. Donc en gros, si vous voulez tout le run de Straczynski en Fantastic Four, il va vous falloir ce volume en Marvel Poche, et le dernier, je crois que c'est le 6ème, le dernier volume de Civil War quand il sortira. Si vous voulez l'intégralité. Personnellement, moi, je n'ai que le premier trade paperback, parce que dès le deuxième paperback, on rentrait dans Civil War, je trouvais ça moins intéressant, parce que c'était du tie-in, machin, tout ça. Et du coup, j'ai les épisodes, moi, du 527 au 532. Est-ce que je vais craquer pour 3 épisodes qui vont entre deux, entre Civil War et la fin de ce premier trade paperback? Est-ce que je mettrai 10 balles juste pour 3 épisodes? Peut-être, j'en sais rien. Quand je l'aurai en main, je déciderai. Mais en tout cas, moi j'ai le premier trade paperback. C'était pas mal, hein, mais on sent que Straczynski, il n'est pas resté assez longtemps, un peu comme sur Captain America actuellement. Il n'est pas resté assez longtemps pour vraiment raconter quelque chose qui marque. Parce que c'est vrai que quand on pense à Fantastic Four, on pense pas tout de suite au travail de Straczynski sur les personnages. McCone au dessin, c'est très très bien. Ça colle vraiment bien avec l'univers des 4 Fantastiques. Il dessine vraiment très bien la chose en plus. Vraiment c'est cool. Le postulat de départ, c'est les Américains ont retrouvé l'origine des pouvoirs des 4 Fantastiques et comment reproduire les événements qui leur ont donné leur pouvoir. Et en fait, ils veulent créer une armée de personnes qui auront des pouvoirs similaires aux 4 Fantastiques. Évidemment, ça va partir en couille. Évidemment, les 4 Fantastiques vont être là. C'est pas mal, franchement, ça se lit bien. Donc ça peut être recommandé, surtout sur le prix. Maintenant, bon, je pense que le volume se tiendra en lui tout seul. Hein, parce que là, déjà, le premier trade paperback, il se tient en lui tout seul. Il n'y a pas vraiment besoin de lire la suite. Après, si vous êtes complétiste, vous savez que la fin, vous l'aurez dans le dernier tome de Civil War. De guerre, il va en être encore question, là, avec Secret Wars de Hickman et Eric Beach, qui était dernièrement ressorti en Marvel Must-Have, mais à 20 balles, je crois, 20-22. Ça sortira donc également en juillet 2025. On est toujours sur juillet 2025 pour ces Marvel Poche. Alors, c'est globalement là tout le run des 4 Fantastiques par Jonathan Hickman est sorti en 2 omnibus. Globalement, c'est la fin du run. C'est aussi la fin de l'univers Ultimate. Le premier, en fait, ce Secret Wars va faire disparaître l'univers Ultimate et il n'y aura plus qu'une seule Terre là-dedans. Moi, c'est un récit que je dirais pas que c'est mauvais, c'est pas mauvais, mais j'aime pas le dessin. J'aime pas Ezra Beach, l'histoire me passionne pas plus que ça. Donc j'avais acheté la version Must-Have parce que je l'avais plus du tout, je l'avais pas, et je me suis dit ouais, pour la blague, il faudrait peut-être quand même que je l'ai. Et puis finalement non, je l'ai ramené parce que de la merde, ça me faisait chier de mettre 22 balles pour un récit qui me plaît pas au niveau du trait. Bon là, pour 10 balles, peut-être. On verra. Alors, c'est mon avis, hein. Encore une fois, voilà, c'est mon avis et je le partage, chacun ses goûts de merde. je sais que beaucoup de gens aiment le trait des Adri Beach. C'est pas mon cas, moi ça me gâche un peu la lecture. Bon, on verra. En tout cas, ce qui est drôle, c'est que le Panini Comics, le community manager, dit que c'est sans doute, c'est peut-être, pas sans doute, peut-être, le meilleur event des 15 dernières années. Alors, soyons précis, chez Marvel, peut-être. Globalement, non. Il y a quand même eu des trucs bien plus sympas chez DC, bien plus sympas chez d'autres éditeurs. Et même chez Marvel, est-ce qu'il n'y a pas eu un event sur ces 15 dernières années qui a été meilleur que Civil War? Aussi important que Civil Wars?
pas sûr, parce que c'est vrai que du coup, il a mis la fin à l'univers Ultimate le premier, bon, il est très important, c'est sûr. Maintenant, le meilleur event de ces 15 dernières années, je suis pas certain. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Wolverine Ennemi d'État par Mark Millar et John Romita Jr. Hop là. Donc c'est les 2 volumes que vous avez là qui seront réunis dans un seul Marvel Poche au mois de juillet également. Donc Mark Millar a fait un travail assez formidable où c'est Wolverine, donc il a encore une fois perdu la mémoire et du coup il devient un agent du Shield et on va l'envoyer contre les 4 Fantastiques, contre les X-Men, contre un peu tout le monde, contre Electra, contre Daredevil. Enfin, les planches sont incroyables, enfin, sont vraiment très belles. C'est du Romita Jr. Alors, si vous n'êtes pas Romita Jr., bon, vous pouvez oublier. On nous précise que John Romita Jr. est le lauréat d'un Fauve d'honneur. Bah, c'est pas pour moi une raison de se pencher sur son travail. Son travail était déjà exceptionnel avant d'avoir un Fauve d'honneur. Mais c'est bien, non, c'est bien pour lui. Mais voilà, donc c'est pour moi un très bon récit qui se tient donc sur 2 volumes à la base dans un seul must-have aussi, était ressorti en un seul must-have, et donc là va se tenir sur un seul volume en Marvel Poche en plus petit format. C'est vraiment très bien, là il y a une grosse reco sur ce Wolverine Immediata de Millar et John Romita Jr. Ensuite on a d'autres Marvel Poche qui ont été annoncés. L'arrivée des Star Wars, alors ça fera sans doute plaisir à beaucoup de monde, bon, moins à moi, c'est les séries de 2012, hein, c'est quand Marvel a récupéré la licence Star Wars, ils ont lancé plusieurs séries, celle-ci, de Aaron et Cassaday. Moi j'ai ce volume qui était sorti à 2€ chez Altaïa, un truc comme ça, avec les 6 premiers numéros qui sont dessinés par Cassaday. Les 6 suivants sont dessinés par Imonen de mémoire. Donc là vous aurez un premier volume en Marvel Poche avec les 12 numéros, ceux de Cassaday, ceux d'Imonen, et tout scénarisé par Jason Aaron en septembre 2025. Ok, c'est pas pour moi. Je suis content d'avoir ce volume là, mais juste pour Cassaday, et pourtant je suis fan de Star Wars. Mais le problème de Star Wars en VF, c'est que c'est le bordel. Bon, après, là, du coup, ça sera sans doute un peu plus clair, parce que là, vous allez avoir 3 volumes, donc le Star Wars de Aaron et Cassaday, et Imonen, le Vador de Gillen et Larocca, pareil, 12 numéros, et vous aurez en plus Vador abattu, qui est en fait la suite, la série Star Wars et la série Vador, Vador paraissaient en parallèle, il y a un moment, il y a un crossover entre les deux, c'est Vador abattu, ce sera le 3e Marvel Poche de septembre 2025, et c'est donc la suite des 2 premiers volumes. Donc là, vous pourrez avoir en gros un récit complet en 3 volumes pour pas trop cher. Maintenant, moi j'avais bien aimé le début, voilà, mais là, tout le problème de Star Wars, c'est que c'est un bordel pas possible. Je le vois, mes clients, quand ils me demandent, ils me posent des questions, bah c'est quoi le numéro 1, je comprends pas. Il y a des récits qui sont plus là, il y a des récits qui portent le même nom que d'autres récits, Bounty Hunters, qui existent en version à 16 balles. Les fascicules s'appellent Star Wars Bounty Hunters, mais il y a aussi la série Star Wars Bounty Hunters en édition librairie plus classique 100%. Donc c'est un bordel monstre, et c'est un vrai problème Star Wars en VF. Ils peuvent pas faire juste une frise, une chronologie, ou alors on me dit, parfois on m'a dit, oui mais là on voit que c'est l'autre série, parce que le titre il est pas de la même couleur. Génial. En gros, il faut se référer à ce qui est écrit derrière pour réussir à suivre. Moi, sincèrement, j'ai laissé tomber. Hein. En librairie, au début, je voulais vraiment avoir globalement l'univers, mais déjà, il y a énormément de titres. Et puis surtout, à un moment, on n'arrive plus du tout à suivre. Donc, moi, j'ai laissé tomber. Donc là, c'est l'occasion de se lancer, si on le souhaite, dans Star Wars avec cette collection Marvel Poche, avec Star Wars, Vador et Vador abattu. Ensuite, on quitte les Marvel Poche pour du plus grand format. Daredevil en deluxe par Zdarsky, donc c'est la fin du run de Zdarsky, 4ème tome sur 4, hein, c'est donc la fin, le point rouge. Bon, je vous l'ai déjà expliqué, mais Daredevil de Zdarsky c'est très bien sur son début, puis il y a Devil's Reign, et après, ben, c'est beaucoup moins sympa. La fin, là, moi je la trouve, elle part un petit peu dans les trucs religieux, machin, elle part un peu en couille. Globalement, c'est un bon run, hein. C'est un run qu'on peut conseiller, mais c'est vrai qu'après le Devil's Reign, c'est un peu plus compliqué, donc ce volume-là, évidemment, vous allez l'acheter si vous avez acheté les 3 précédents, sinon c'est un peu débile, enfin, c'est un peu dommage. Mais dites-vous que le meilleur est derrière vous. Encore un Deluxe, 2 Deluxe, avec les X-Men, période Krakoa, X-Men Red, tome 2 sur 2, Immortal X-Men, tome 2 sur 2, tout ça en septembre 2025, ça intéressera les gens qui suivent ces séries-là.
une intégrale de Luke Cage 82-83. Je sais jamais si on dit un intégral ou une intégrale, vous me corrigez dans les commentaires. Donc 82-83. Ça fait 2 ans depuis la dernière intégrale de chez Panini, concernant Luke Cage. Donc il y a du Joe Duffy au scénario, il y a O'Neill aussi, je crois. Septembre 2025, 336 pages. Bon, pareil, c'est pas là-dessus qu'ils font démarrer, mais non, c'est pas le tome 6 d'ailleurs. Mais quand même 2 ans entre les deux sorties, quoi. Ça fait long. Alien, je vous l'ai dit, hein, il y a un moment, les intégrales, si vous commencez à lire des intégrales, dites-vous bien dans votre tête que vous n'aurez sans doute pas toutes les intégrales, hein, vous avez peut-être canné avant. Hein. Alien Black, White and Blood, qui sera sans doute en plus grand format souple, comme c'était déjà le cas des anciens Black, White and Blood qui étaient proposés en VF. Là, c'est sur l'univers Alien, ça sort en juillet 2025. Il y a beaucoup d'auteurs à l'intérieur. Moi, j'ai surtout retenu Chris Cross, parce que j'aime beaucoup Chris Cross. C'était lui qui avait dessiné Captain Marvel avec alors, le Captain Marvel, garçon, fils du Captain Marvel original, avec Peter David à l'époque. Et il y a aussi Paul Jenkins, qui est quand même un scénariste qui a une belle carrière derrière lui, et peut-être devant lui aussi, qui sait. Enfin, dernière news, la toute dernière de ces fantastiques big news. Une news qui a été réclamée à corps et à cri par les fans de Marvel Rivals et par les fans des X-Babies, non je déconne, Jeff. It's Jeff, le requin clébard avec des papates, trop mignon, trop choupi, scénarisé par Kelly Thompson, créé par Kelly Thompson et dessiné par Guru Hiru. Guru Hiru avec son trait un peu mi-figue, mi-raisin, entre tradition et modernité, entre l'Amérique et le Japon. Voilà, moi je trouve que bon, c'est sans âme, Guru Hiru, je trouve. Mais bon, après, ça marche sur le personnage de Jeff. Hein. C'est surtout le personnage de Jeff qui est censé être mignon. Bon, Guru Hiru arrive à faire un truc mignon. Ça sort en septembre 2025 dans la collection Kids. Du coup, quel format, quel prix? Pour l'instant, ils n'ont pas communiqué, on verra. Et voilà, c'en est tout de ces Panini Big News de ce début d'année. Hein. Vivement les prochaines. En tout cas, encore une fois, je peux encore faire le constat. Les Fantastic Four Live Story, je les ai. Les Fantastic Four Waderingo, je les ai. Straczynski, je l'ai. Secret Wars, je ne l'ai plus, mais bon. Wolverine, je l'ai. Star Wars, je m'en fous. Les Daredevil de Zdarsky, je les ai. Les X-Men Krakoa, je m'en fous. L'intégrale, je m'en fous. La ligne, je m'en fous. Et Jeff, je m'en fous. En gros, les seuls trucs qui auraient pu m'intéresser, je les ai déjà. Voilà. Et c'est peut-être aussi votre cas. Maintenant, bon, c'est vrai pour des nouveaux lecteurs, c'est pas inintéressant, mais il y a quand même un truc que je constate, et une question que je me pose, et vous aussi, vous l'avez constaté, il y a quand même beaucoup de rééditions d'anciens titres. Au niveau des nouveautés, quand on voit une nouveauté, le 100% Namor de Jason Aaron, moi, ça me branche pas. Le Doctor Strange McKay, j'aime pas. Qu'est-ce qu'il y avait encore? C'est que c'est beaucoup de rééditions d'anciens trucs qu'on avait déjà dans nos collections. Et du coup, est-ce que c'est un constat de la part de Panini en se disant on va miser à mort sur des rééditions d'anciens titres qui sont réputés, que les gens ont aimé, donc que quelqu'un qui va se balader dans une librairie comics, on va voir, ah j'ai lu ça quand j'étais jeune, j'aime bien, je vais peut-être acheter cette édition-là. Ou alors juste passer avec quelqu'un et dire bah tu vois ça, moi j'ai beaucoup aimé avant, tu devrais y tenter. Est-ce que c'est pas un constat que Marvel en ce moment aux États-Unis c'est très compliqué? Du coup, moi je me demande vraiment si chez Marvel on vendrait, je suis pas ni, on vendrait pas mieux les titres patrimoniaux que les titres actuels. C'est une question que je me pose. Est-ce que ça marche vraiment Marvel les dernières séries? Alors il y a parfois des trucs qui fonctionnent bien, style les Elverine, tout ça, mais alors pourquoi? Parce qu'au niveau de la qualité, c'est pas non plus complètement ma boule. Il y a des titres qui sont beaucoup plus sympas, style Captain America, mais qui déçoivent un petit peu au bout d'un moment, ou le Hulk, ou même le Thor, qui pour moi est une déception. Moi, je prends plus de plaisir à relire des anciens trucs. Là, j'ai relu les Ultimate Fantastic Four, et malgré sa qualité qui était quand même pas à ma boule à l'époque, c'était sans doute un des parents pauvres de la gamme Ultimate. J'ai pris plus de plaisir à lire ces Ultimate Fantastic Four, et je vais prendre plus de plaisir à relire les épisodes de Spider-Man par Michelini et Bagley la semaine prochaine qui ressortent en omnibus qu'à lire des trucs récents chez Marvel. Je sais pas.
Après, en même temps, c'est un constat qu'on a déjà fait, qu'on a déjà abordé dans les commentaires, mais je pense que il y a un truc, ouais, il y a un truc. Et c'est sans doute pour ça que Panini, histoire de quand même faire rentrer un peu de pognon, ressortent des récits cultes dans diverses collections. Enfin, de toute façon, on le voit, hein, tous les mois, toutes les sorties Panini, il y a plus de rééditions que de récits récents, il me semble. Je vous laisse là, donc on se retrouve jeudi pour parler des Ultimate Fantastic Four. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, excellente lecture, et puis ben, du coup à jeudi. Ciao!